Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons parler de technologie. Et plus précisément, nous allons parler de l'invention technologique. Vous savez, chers téléspectateurs, chers internautes, que la technologie, aujourd'hui, est l'un des principaux baromètres de mesure du degré de développement d'un peuple. D'ailleurs, pour prolonger dans le même sens, certaines personnes en viennent à afficher du mépris ou de l'orgueil vis-à-vis des Africains ou de la culture africaine en général, pour des raisons scientifiques et technologiques, à savoir que ces peuples n'ont jamais rien inventé. Et pourtant, de nos jours, avec le travail de nombreux chercheurs scientifiques panafricanistes, eh bien, nous savons désormais que l'Afrique a contribué depuis toujours à l'évolution technologique, et ce dans tous les domaines. Alors, pour vaincre cette sorte d'afro-pessimisme qui continue de hanter certaines mentalités, eh bien, nous avons mis sur pied ce programme qui, nous espérons, contribuera à asseoir progressivement l'afro-optimisme chez les uns et les autres. Alors, pour inaugurer cette série des valeurs scientifiques africaines que nous avons dénichées au fur et à mesure de nos recherches, eh bien, très spontanément, nous allons commencer avec M. Victor Agbenienou. Victor Agbenienou. Et pour vous le présenter, nous allons nous appuyer sur un article de Zarathustra daté du 14 mars 2011, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an. Suivez plutôt, chers messieurs et dames. Alors, science. Le Togolais Victor Agbenienou révolutionne la téléphonie. C'est le titre de cet article que vous pouvez lire là, signé Zarathustra, datant du 14 mars 2011. Alors, une technologie qui permet de distribuer des services de téléphonie, Internet et images, sans recourir au moindre câblage. C'est l'étonnante invention d'un Togolais de la diaspora africaine en France. Son nom, Victor Kossikuma Agbenienou. Son pari, le téléphone pour tous, accessible partout et parfois gratuit en appel local. Une invention a vu le jour grâce à un Africain et promet des lendemains meilleurs pour le continent noir. Il s'agit d'un système de communication polyvalent sans fil. Le PWCS, entendez en anglais, Polyvalent Wireless Communication Systems. Une technologie étonnante qui permet à partir d'une connexion haut débit satellitaire de distribuer les trois services de téléphonie, Internet et images, sans recourir au moindre câblage. Le pari de l'inventeur, le téléphone pour toutes les bourses, accessible partout et parfois gratuit en appel local. Ce sera le téléphone des peuples, peut-être du siècle. Une création 100% africaine qui va désenclaver les zones reculées et rétrécir la disparité numérique entre riches et pauvres. Même certaines villes et campagnes dans les pays développés en ont bien besoin. L'Afrique d'abord. Eh bien, notre invention est une œuvre du laboratoire KA Technologies grâce à l'ingéniosité et à 10 années de recherche de son inventeur, un Togolais de la diaspora africaine en France, Victor Kossikuma Agbenienou.
ce génie africain est sur le point de bousculer les idées reçues. L'ordre mondial de la technologie. À son sujet, le rédacteur en chef d'un magazine français d'informatique souligne avec enthousiasme qu'habituellement, c'est le Nord qui produit et le Sud consomme. Le PWCS, c'est-à-dire l'invention de M. Agbouyenou, vient transformer cette voie à sens unique et, lorsqu'il sera opérationnel, sera un moyen de construire plus de ponts que de murs entre les peuples. Écrit Zarathustra dans cet article daté du 14 mars 2011. Alors, qui est Victor Agbouyenou? Rien ne prédisposait ce Togolais, la quarantaine, à devenir le père du système de télécommunications le plus ambitieux de ce début du XXIe siècle. Il est vétérinaire de formation, diplômé de l'Académie de Moscou et de l'École supérieure de Maisons-Alfort en France. Ce docteur des animaux, déjà dépositaire de 4 brevets d'invention dans le domaine médical, a de quoi être fier de sa nouvelle trouvaille en télécom, le PWCS. Il montre à la face du monde que la thèse répandue selon laquelle des tares pèsent sur les épaules des Noirs, les empêchant d'inventer, de retrouver leur situation antique des civilisateurs de l'humanité, est un mensonge sacré. Elle n'a pas de type raciste. Un pari difficile. Le génie secourable Dr Kosikuma Agbouyenou s'est vu proposer par des Américains et Suisses le rachat de son brevet d'invention contre des millions de dollars. Mais il leur oppose un refus. Son souci premier étant de privilégier le continent africain. Je cite, c'est Victor Agbouyenou qui parle. Ils sont venus me voir dans mon labo, situé au sous-sol d'un immeuble sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Après de longues heures de discussion tendues, confie-t-il, je leur ai dit que même si je dois vendre la licence de mon invention, ce sera assorti d'une condition indiscutable. Celle qu'ils acceptent, c'est-à-dire les Américains et les Suisses, qu'ils acceptent d'exploiter le produit partout ailleurs dans le monde, à l'exception de l'Afrique, me laissant ainsi le droit de traiter par moi-même avec le continent noir. Fin de citation, Victor Agbouyenou. Mais face à l'intransigeance de ces visiteurs, qui tenaient à retourner à tout prix à New York avec le brevet, l'inventeur Victor Agbouyenou a mis fin au deal, c'est-à-dire au débat. Je cite une fois de plus notre inventeur. Vous savez, je suis déjà dans une cave. Je ne peux pas descendre plus bas. Fin de citation, affaire close. Alors, Victor Agbouyenou peut-il compter sur les décideurs africains? C'est une question que se pose Zarathustra dans cet article du 14 mars 2011. Le produit est prêt pour passer à sa phase industrielle. Mais l'Afrique, qui a toujours plus d'un tour dans son sac, semble lui réserver un sort pour le moins cocasse. Après plusieurs va-et-vient sur le continent, l'inventeur fait l'amer constat que les autorités africaines sont paradoxalement réticentes à ouvrir les espaces nationaux et à accorder les autorisations officielles nécessaires. Docteur Victor Agbouyenou, loin de baisser les bras, continue de se battre bec et ongle pour forcer la main aux décideurs, afin que soit rendue opérationnelle sa technologie de pointe, qui, selon les experts, a 30 ans d'avance sur les Occidentaux. Soulignons bien ce fait. L'invention de M. Agbouyenou, selon les experts, a 30 ans d'avance sur les inventions occidentales du moment.
Nous sommes en 2011. Dans cette histoire, on peut dire que Mère Afrique, une fois encore, voit certains de ses propres enfants combattre ses intérêts supérieurs au profit des riches commerçants étrangers. Voilà comment Zarathustra conclut cet article, lui, au sujet de notre inventeur Victor Agouyenou, d'origine togolaise. Alors, mesdames, messieurs, que peut-on tirer comme conclusion à la lecture de cet article? Alors, d'emblée, je dois dire que la centrale panafricaine, nous tenons à saluer les journalistes scientifiques, africains ou non, qui font ainsi la promotion des valeurs scientifiques locales ou noires. Ensuite, on peut aussi se dire que lorsque les inventions pour l'Afrique sont faites par des Africains, elles ont plus de chances de cadrer de manière efficace avec les besoins locaux. Troisième constat, eh bien, notre inventeur, Victor Agouyenou, eh bien, il nous rappelle des multi-inventeurs comme George Washington Carver ou encore Granville T. Woods, des gens qui ont été promus dans le site Africamat, dont nous allons revenir dessus d'un moment à l'autre. D'autre part aussi, on se rend compte à travers cet article que pas mal de gens continuent de croire naïvement que les Noirs n'ont jamais rien inventé. Alors, ce type de programme que celui que nous diffusons en ce moment a pour objectif majeur justement de sensibiliser ce genre de personnes, les amener à être plus positifs à l'endroit des Noirs, que ce soit des Africains ou des non-Africains. L'autre aspect frappant autour de l'invention de M. Agouyenou, c'est de constater que, eh bien, les Américains et les Suisses ont souhaité ardemment acheter son brevet d'invention et qu'il y a opposé un refus doublé d'une condition, si jamais même lui devait vendre ce brevet. Alors cette situation, mesdames, messieurs, chers spectateurs, chers internautes, eh bien, sachez que ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps aux États-Unis, Levis Latimer, le véritable inventeur de la lampe électrique, il avait vendu son brevet d'invention à Thomas Edison, qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'inventeur de la lampe électrique. Et je dois vous signaler à cet effet que Levis Latimer, le véritable inventeur de la lampe électrique, il était noir. Alors que Thomas Edison, c'était l'entrepreneur blanc. Il en est de même avec Granville T. Woods, qui était noir, inventeur légitime du téléphone, qui était ouvrier chez Graham Bell, qui était lui blanc, et qui avait le droit, du moins selon l'esprit de l'époque, de porter cette invention. Alors, est-ce qu'il fallait que M. Agouyenou vende son brevet d'invention aux Américains et aux Suisses pour que demain l'Afrique continue d'être absente dans les livres d'histoire? Probablement non. Donc, ce geste panafricain scientifique, je pense qu'il convient de le saluer. D'autre part, la réticence des chefs d'État africains par rapport à l'invention de M. Agouyenou, ça peut s'expliquer par leur peur permanente de l'impérialisme, ou encore leur recherche égoïste de quelques avantages, ça peut arriver. Toujours est-il qu'il rêverait aux chercheurs africains d'envisager dorénavant des solutions à ce type de problème. Et enfin, pour d'autres inventions, vous pouvez vous référer au site Africamat, MAAT.com. Alors, micro de présentation, mesdames, messieurs, je suis comme d'habitude, monsieur Combernard. Je vous souhaite de rester à notre écoute et de continuer à aimer nos programmes. Merci et à la prochaine.